الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حقنا حق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. تبارك الله. On revient autour des enseignements de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. On a envie de parler aujourd'hui d'une déclaration qu'il avait faite quand il avait appelé Sidi Haji Mohamed Al-Ghali radiyallahu anhu, et que lorsqu'il est venu, il avait fait cette déclaration. قد مايع على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى يوم النفخ في الصور. J'ai mes deux pieds posés sur l'épaule de chaque wali. Ça veut dire que c'est le Cheikh radiyallahu anhu a dépassé de loin tous les awliya. On peut dire que tous les avantages et tous les privilèges que nous avons dans la tariqa découlent de cette déclaration. La déclaration qu'il avait faite, ça montrait son niveau, ça montrait comment il dépassait de loin tous les autres awliya, ça montrait aussi comment c'était lui, après les prophètes, alayhim salatullahi wa salamuhu, c'était lui qui distribuait le flux de la lumière, c'était lui qui redistribuait les rôles, en quelque sorte, on pouvait le dire de cette façon. Donc, si on nous apprend dans la tariqa, oui, parce que il est au-dessus de tous les awliya, donc il a des avantages qu'aucun wali n'a eu avant lui, qu'aucun wali n'a eu en même temps que lui, et qu'après lui, qu'aucun wali ne pourra avoir. C'est pour ça que les compagnons de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, ils dépassent eux aussi non seulement les autres awliya, mais les autres aqtab, c'est-à-dire ceux qui sont au rang de qutb et qui ne sont pas dans la tariqa. Ceux-là, eh bien, le disciple Tijani qui a pris le ahd, c'est-à-dire le pacte, directement de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui est autorisé à donner le pacte, qui a pris le wird, alors lui aussi il dépasse les aqtab qui ne sont pas dans la tariqa. D'autres wali, le qutb, on a eu l'occasion déjà d'expliquer c'est quoi le qutb. Le qutb, c'est le pôle. Si on traduit qutb, c'est le pôle, c'est-à-dire quelqu'un autour de qui tout gravite en quelque sorte. C'est-à-dire, c'était, et c'est même, parce qu'il y a toujours des pôles qui sont connus, des pôles qui sont connus après leur mort, des pôles qui ne sont pas connus et qui peut-être un jour seront connus. Il y a des pôles aussi qui ne seront connus que Yawm al-Qiyamati, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il avait une particularité, c'est-à-dire celui qui déteste, qui n'aime pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il ne pourra pas mourir avec la foi. Celui qui n'aime pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu et qui le manifeste, eh bien, regardez-le, il va mourir kafir. وَلَنْ تَمُوتَ مَنْ يُحِبُّ شَيْخَنَا إِلَّا إِذَا نَالَ وِلَايَةَ الْمُنَى. Et le contraire aussi existe. Celui qui aime Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, avant de mourir, il va devenir
un wali, même s'il n'est pas dans la tariqa. Alors il dit man lam yatub min bughdihi mata ala kufrin a'adhana ilahu dhul ula. Ah, donc ce qu'on disait tout à l'heure, man lam yatub min bughdihi mata ala kufr. Celui qui n'aime pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu et qui le manifeste, eh bien, s'il n'arrête pas ce qu'il fait, s'il n'arrête pas ce qu'il dit sur Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il va sortir de l'islam. Donc tout ça, ça découle de ce maqama qu'il a, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, ce maqama qui fait qu'il est au-dessus de tous les awliya. Ça ne s'arrête pas là, donc les disciples de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont dépassé de loin les autres aqtab, les autres qutb qui sont dans d'autres tariqas. Et donc de là aussi découlent tous les avantages qu'on a déjà eu l'occasion de citer et de citer encore, c'est-à-dire le disciple Tijani qui a le chapelet Tijani, même s'il passe la nuit à dormir, après avoir fait ses prières obligatoires, après avoir fait son lazim, son wazifa, eh bien celui qui n'est pas Tijani, qui passe la nuit à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lire le Coran, faire des nawafil, eh bien celui-là même, avant d'obtenir une récompense dans cet acte qu'il est fait, eh bien le disciple Tijani aura une récompense multipliée par plus de 100 000 découlant de l'action que lui il a faite. Donc, et alors que celui, l'auteur de l'action, eh bien, aura une récompense classique. Donc pour vous dire que ça aussi, ça fait partie des ajaïb, qui ont accompagné, des mystères qui ont accompagné Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu et qui continuent à exister aussi. Donc tout ça, on a l'habitude de le dire, mais c'est juste pour faire la connexion entre ses avantages et son statut. Les avantages que nous avons, nous talibés, les disciples Tijani, ces davantage dépendent du statut de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. S'il n'y avait pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, on n'aura pas ces avantages. En fait, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre parce que la maqama qu'il a obtenue, personne ne l'a eu avant lui et après lui, personne ne l'aura. On peut avoir des grades élevés, on peut avoir beaucoup de ma'rifa, sciences, des sciences spirituelles, spirituellement parlant, mais on ne peut jamais égaler le niveau qu'avait Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Donc, c'est parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a ce degré aussi, il est au-dessus de tous les awliya, que chaque disciple Tijani, avant de mourir, eh bien, il sera présent, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Malakul Maut ne prend jamais l'âme d'un disciple Tijani sans que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu soit présent, accompagné par qui? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu est à ce niveau aussi. Alors, c'est parce qu'il a ce niveau aussi que ses disciples sont sous la protection directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait mal aux disciples Tijani fait automatiquement mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a ce niveau aussi que ses disciples vont traverser Sirat, Yawm al-Qiyamah, ce pont qui se trouve au-dessus de l'enfer, et ce pont qui permet d'accéder au paradis, et ce pont qui est long, ce pont qui est fin, ce pont qui bouge comme un serpent, etc., etc. On a souvent entendu la description de Sirat. Alors, quand il traverse ce pont, c'est parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, à ce niveau-là, que les disciples Tijani vont traverser avec les anges. Ce sont les anges qui vont porter les disciples Tijani et qui vont s'envoler pour traverser Sirat. Et tout ça, c'est parce que on a
alhamdoulilah, la chance d'être avec Sénéchal. Et là, il dit que il traverse de façon plus rapide qu'un clin d'œil. Vous savez, un clin d'œil, c'est presque une seconde. Même pas parfois, eh bien, le disciple Tijani va traverser plus rapide que ça. Donc, ça veut dire que plus rapide même que les avions qui existent ici sur Terre. C'est parce que Sénéchal, il a ce niveau aussi, que les disciples Tijani tous, ils vont boire de cette eau-là, de le lac de Kawthar. de Kawthar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est normal, puisque notre cher au-dessus de tous les autres mashayikh, tous les autres shuyukh, c'est normal que on le dise, qu'on le dise. Parfois, on peut être gêné de faire certaines déclarations, mais s'il n'y avait pas une histoire similaire à l'époque de Sénéchal radiyallahu anhu, on pourrait dire qu'on pourrait continuer à être gêné à faire cette déclaration, mais c'est plus la peine d'être gêné pour dire que, puisque Sénéchal radiyallahu anhu est au-dessus de tous les mashayikh, le disciple Tijani est au-dessus de tout autre disciple et de tout autre individu, tout autre musulman, s'il n'a pas la tariqa de Sénéchal de Tijani. Parce qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui était dans une mosquée et un autre qui n'est pas Tijani ils avaient discuté un peu et lui dit que vous les Tijani, vous croyez au-dessus de tout le monde. Et ce dernier lui a dit oui, parce que les annana mahboubouna wa maqbouloun, parce que nous on est aimé et apprécié, et aussi tout ce que nous faisons est accepté. Alors lorsqu'il a dit il a donné cette réponse, automatiquement après il a eu peur. Il s'est dit peut-être que j'ai dit quelque chose de trop, parce que dire que nous, parce qu'on est aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est pas prétentieux? Et maqbouloun, tout ce qu'on fait accepter, il n'y a que Allah qui sait ce qui est accepté. Est-ce que c'est pas trop ce que j'ai dit? Alors il est parti tout de suite voir Sénéchal radiyallahu anhu, il lui a raconté l'histoire et il lui a dit que ce qui m'a fait peur, c'est ce que je lui ai dit. Sénéchal radiyallahu anhu lui dit non, tu aurais dû lui rajouter raghma anfak, même si ça te déplaît, nous sommes appréciés et acceptés, même si ça te déplaît. Donc, eh bien, par rapport à cette scène-là, on peut se permettre de dire que, masha'Allah, le disciple Tijani, eh bien, il a un niveau que personne d'autre n'a eu et ne pourra avoir tant qu'il ne fait pas Nasir al-Haq bil-Haq. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va demander qu'Allah nous maintienne dans cette tariqa, qu'Allah nous maintienne dans l'amour de Sénéchal Ahmed Tijani. لي ولكم ولوالدي ولوالديكم استغفروا انه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.